Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice type bac sur les suites numériques, tombé en France métropolitaine en 2013. Donc on va étudier cette suite-là, où on va essayer d'étudier quelques propriétés de cette suite, des variations, des encadrements, des limites, puis de la somme. Donc là, a priori, c'est un exercice de terminale de spécialité maths. Donc tu as dû faire tout sur les suites de la première à la terminale, en passant par les récurrences, les limites de suite, les suites géométriques, sont un peu les termes principaux que l'on va aborder ici. Donc cet exercice est fait pour réviser ton bac, ou réviser une évaluation, une interro, un devoir, ou t'aider à faire un DM. Donc là, tu as un exercice qui est censé te prendre 1 heure au bac sur 5 points. Donc maintenant, on va avoir plusieurs types d'élèves. Celui qui est bien chaud, qui est bien à l'aise, allez, il se chronomètre, il met entre 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure maximum. Il me remet en correction et il voit comment ça marche. Ensuite, à l'extrême, on va avoir celui qui est plus en galère, qui a du mal à faire chaque question, qui ne sait pas trop comment faire. Bon, là, il me suit, question par question, et on va regarder les différents points à aborder. Et là, il nous faut à peu près 1 heure. Et sinon, pour le temps moyen, on va dire une quarantaine de minutes maximum, car en vue d'un devoir, tu sais qu'en général, sur un devoir d'1 heure, en général, tu as que 55 minutes, plus le temps de rentrée et compagnie, tu es un peu toujours ric-rac sur le temps, donc essaie toujours de mettre moins de temps que ce qui est prévu sur les exercices. Bon, là, je te mets le sujet complet de l'exercice. Donc, tu mets pause, tu fais un screenshot, tu notes, ou alors tu vas chercher le sujet sur Internet pour l'avoir, peu importe, en tout cas, il est là, et on va le parcourir ensemble. Alors, première question. Tu peux voir qu'on te demande ici à calculer des termes. Donc calculer des termes pour une suite qui est définie par récurrence, il faudra juste faire attention. Quand tu vas remplacer n ici, il y a n plus 1, donc petit piège. Tu peux te mettre sur le côté, attention au rang pour la première question. Puis ensuite, on te demande une conjecture quant aux variations, au comportement de la suite. Bon, là, on verra en fonction de ce que l'on va obtenir comme résultat. Ensuite, la question 2. Donc sur cette question 2, tu peux voir qu'il y a une première démonstration. On te demande de montrer que la suite est majorée par n plus 3. Alors en fait là, tu peux voir dans ce qu'on a ici dès le début que tu auras beau regarder, ça ne va pas marcher directement comme ça. Donc là, c'est typiquement l'endroit où tu vas devoir faire une récurrence. Donc en fait, tu te notes ici, faire une récurrence. À la question suivante, on te demande de faire le calcul de un plus 1 moins un et on te donne une expression. D'ailleurs, tu vois qu'il y a le n plus 3 qui intervient là-dedans. Bon, là, tu te dis gros comme une maison, un plus 1 moins un. Allez, on va me demander les variations dans la foulée. Et derrière, valider la conjecture. Bon, ok, du calcul, je valide la conjecture qui aura été sur les variations de la suite. La question 3. On arrive sur le grand classique de la suite auxiliaire. Une suite auxiliaire qui est ici géométrique, tu le vois à la première, il faut montrer qu'elle est géométrique avec une raison donnée. Puis ensuite l'écriture et la limite. Donc là on est dans les grands classiques sur la suite auxiliaire qui nous sert à déterminer l'écriture de la suite principale. Donc ça c'est un grand classique. On te mettra en description de la vidéo différents exercices pour revenir là-dessus si tu as eu du mal. Ensuite et pour finir, on finit donc par de la somme. Et là, on va voir comment est-ce qu'on calcule la somme des termes consécutifs de cette suite et comment est-ce qu'on détermine sa limite. Donc ça, voilà, c'est autour des calculs de somme de termes a priori géométriques, mais pas que, parce que UN n'est pas géométrique, donc il n'y aura pas que ça dans le calcul. Bon, une fois qu'on a noté tout ça à côté, le temps d'aborder le sujet, on fait toujours une lecture complète, ça c'est important. Maintenant, on a en tête ce que l'on doit faire. S'il y a des questions sur lesquelles tu ne voyais pas trop comment faire, ton cerveau va commencer à y réfléchir, le temps d'aborder les questions faciles de début d'énoncé. Allez, c'est parti, on commence. Donc on arrive à la toute première question maintenant de cet exo qu'on corrige et on nous demande de calculer les 4 premiers termes de la suite. Alors ici, U1. Pour calculer UN, tu vois que c'est une suite qui est définie par récurrence. Alors ici, attention, on n'a pas une suite définie de la formule n plus 1 égale f de UN. Il n'y a pas de fonction f qui te permet de passer au rang suivant à cause du n qui est en dehors comme ça. Là, on est sur une suite définie par récurrence, entre guillemets, le plus général possible. Donc, tu peux voir qu'ici, on nous donne U0 qui vaut 2 et ensuite UN plus 1 égale 2 tiers fois UN, le terme précédent, plus 1 tiers de n plus 1. Donc attention, ici il y a n plus 1 et ici il y a n. Donc lorsque l'on va faire U1,
ça ne veut pas dire que n vaut 1, ça veut dire que n, ici, il vaut 0, parce que n plus 1 égale 1, donc n égale 0. Donc ça, j'espère que tu le maîtrises bien, tu l'as fait en première normalement. Si tu galères, hein, on te met des petits trucs comme ça en description, là en bas, comme ça au moins tu peux reprendre. Donc là, lorsque tu calcules U1, n vaut 0, donc ici, il faudra bien remplacer ton n par 0 et pas faire faux là-dessus. Bon, eh ben allez, on remplace maintenant là-dedans et on voit ce que ça donne. Donc pour notre calcul de U1, on a 2 tiers fois U0 plus 1 tiers fois 0 plus 1. On remplace U0 par la valeur qui est donnée dans l'énoncé. On réduit au même dénominateur, on obtient 7 tiers, soit environ 2,33. On nous dit de donner les résultats si possible, si on le souhaite, à 10-2. Pour faire la conjecture, ça sera mieux. Allez, maintenant, on va passer directement à U2, U3, U4. Je les mets, je les commande vite fait, mais je te passe le calcul. Donc là, maintenant, je t'ai affiché les différents calculs que je t'ai fait sur U2, U3, U4. Donc, tu peux voir qu'à chaque fois, on a fait intervenir la relation de récurrence, hein, avec U2 est égal à 2 tiers de U1 plus 1 tiers de N plus 1. Donc, vu qu'ici, on a N plus 1 qui vaut 2, c'est que N vaut 1. Ici, on a N plus 1 qui vaut 3, donc N vaut 2. Et ici, N plus 1 qui vaut 4, donc N qui vaut 3. On a remplacé, on a fait les calculs et on obtient U2 égale 26 neuvième, U3 est égal à 97 sur 27 et U4 égale 356 sur 81. Donc tu vois que ça peut arriver d'avoir des calculs un petit peu chiants des fois avec des résultats qui ne sont pas forcément sympathiques, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu as fait faux. Code bien ça dans ta calculatrice, en allant dans Récur si c'est une Casio ou en réglant si c'est une TI ta calculatrice dans le mode suite ou séquentiel. Et là tu auras tes différents résultats pour valider tes calculs. Ici, on a les valeurs approchées à 10-2 près, c'est-à-dire à 2 chiffres après la virgule, ce qui nous permet de répondre à la question B, c'est-à-dire la conjecture sur les variations de la suite. Bon, tu peux voir clairement qu'à chaque fois, elle monte. Donc, on a U0 qui est plus petit que U1, qui est plus petit que U2, qui est plus petit que U3, qui est plus petit que U4, donc il semble que la suite soit croissante. Donc, dans ta conjecture, ne marque pas la suite et. Tu dis d'après les questions précédentes, d'après les résultats précédents, il semble que, on dirait, on peut dire, on peut conjecturer, enfin voilà. Mets toujours un petit peu des phrases pour dire que tu fais de l'hypothèse. Bon, bah maintenant, on passe à la question suivante. Et la question suivante, alors, qu'est-ce qu'on te demande là-dedans? Tu remarques que là, c'est typiquement le genre de phrase qui est amenée pour la récurrence normalement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a tout le temps de la récurrence là-dedans, hein, mais ici on te demande de démontrer que pour tout entier naturel n, on a un qui est plus petit que n plus 3. C'est souvent une récurrence qui est là derrière. Donc on va ici commencer par noter une propriété qui est Pn. Hop, alors pour tout entier naturel n, on a un qui est plus petit que n plus 3. Voilà ce que l'on doit démontrer. Donc, quand on regarde la suite qui est ici, si je fais par exemple un plus 1 moins n plus 3, tu vois bien que ça ne va pas se simplifier là comme ça. Tu n'as pas un truc qui va nous montrer que un moins ça est négatif. Là tu vois, ça aboutit pas super, d'où la récurrence en fait. Donc, je te rappelle la récurrence, 3 étapes. Première étape, l'initialisation. Deuxième étape, l'hérédité. On part du principe que la propriété est vraie à un rang n et on s'assure ensuite qu'elle est vraie au rang n plus 1, donc le caractère héréditaire. Et enfin, on conclut. Donc là-dessus, si t'es pas chaud, hop, tu vas voir ce qui est là, on te met en description, cours, exemple sur les récurrences, important à bien maîtriser, ça c'est vraiment un point, le point d'ailleurs principal de la terminale sur les suites, c'est la nouveauté, parce que l'essentiel sinon avait été fait en première. Donc là, ici, on va démontrer par récurrence cette propriété et donc on va commencer par initialiser. Donc pour l'initialisation, on nous dit pour tout entier naturel, n, ça veut dire que tu commences à n égale 0. Donc pour n égale à 0, on a ici U0. U0, combien ça vaut? D'après l'énoncé, ça vaut 2. De l'autre côté, on a n plus 3. Qu'est-ce que ça fait n plus 3 lorsque n vaut 0? 0 plus 3, ça fait 3. Le 2 qu'on a ici est bien plus petit que le 3 qu'on a là. Donc on a bien U0 qui est plus petit que 0 plus 3. Ce qui veut dire que la propriété est vraie au rang 0. Elle est initialisée. Ensuite, maintenant, l'hérédité. Je vais te faire une rédaction, mais là, tu t'adaptes à celle de ton enseignant. Il utilise ou elle utilise K pour admettre l'hypothèse de récurrence. Tu mets K et tu mets ces phrases. C'est important que ton enseignant ou ton enseignante retrouve ces phrases dans tes copies. Alors, nous, on va faire une petite rédaction ici et on va mener ensuite l'hérédité ensemble.
Donc là, tu peux voir les deux petites phrases que je te propose sur la rédaction de l'hérédité. Donc, je te propose de dire soit n un entier naturel fixé, tel que la propriété est vraie au rang n, c'est-à-dire que un est plus petit que n plus 3, ce que l'on appelle l'hypothèse de récurrence. Puis, montrons que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que la propriété est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire, et on marque le but qu'on n'a pas le droit d'utiliser, qui est un plus 1 plus petit que, et tu remplaces les n, donc le n ici par n plus 1, ce qui fait n plus 1 plus 3. Donc, si tu te souviens, si tu as fait plein de récurrences, ou que tu as suivi les vidéos, que tu suis la chaîne sur notre playlist de terminale, ben, tu as pu voir qu'il y a différents types de récurrences et que lorsqu'on a une inégalité à démontrer, eh bien en fait très souvent on part de l'hypothèse de récurrence qui est un plus petit que n plus 3 ici et on va recomposer de proche en proche. Mais comment? Eh bien, vu que le but est de passer du rang n au rang n plus 1, eh bien ici, on a un plus 1 qui est donné par l'énoncé. Donc, pour passer de là au rang suivant, il va falloir qu'on fasse fois 2 tiers, puis qu'on ajoute un tiers de n plus 1. Donc on va procéder en deux temps, d'abord multiplier par 2 tiers, et ensuite ajouter un tiers de n plus 1, et voir ce que ça nous donne à droite pour voir si on a le but ou quelque chose qui nous convient. Donc, première étape ici, une fois qu'on est parti de l'hypothèse de récurrence, on multiplie par 2 tiers, ce qui conserve l'ordre, parce que multiplié par un nombre positif, tout va bien. On a donc 2 tiers de un, qui est plus petit que 2 tiers de n, ça bouge pas, plus 2 tiers de 3, eh bien ça fait 2 tiers fois 3, tu vois que les 3 sont loin, il te reste 2, donc plus 2. Allez, la prochaine étape, je te propose de la faire en un coup, tu aurais pu la faire en deux, c'est-à-dire faire plus un tiers de n plus 1. Bon, on va le faire direct, mais c'est pareil. Donc ici, on va ajouter plus un tiers de n plus 1. Donc on a 2 tiers de un plus 1 tiers de n plus 1 qui est inférieur ou égal à ça plus ça. Alors on va marquer dans le détail 2 tiers de n plus 2 plus 1 tiers de n plus 1. Donc 1 tiers de n plus 1. Bon, regardons ce que ça fait. 2 tiers de n plus 1 tiers de n, bon bah ça fait 3 tiers de n, donc n, et 2 plus 1, ça fait 3. Donc à droite, on a n plus 3. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a fait en sorte de faire apparaître n plus 1. Donc, on a équivalent à un plus 1 plus petit que n plus 3. Bon, est-ce qu'on a atteint le but? Bien écoute, si on regarde le but ici, on va maintenant regarder ce que l'on voulait. N plus 1 plus 3, c'est n plus 4. On n'a pas atteint le but. Donc c'est pour autant qu'on barre tout et on se dit il faut tout refaire. Ben non, réfléchis un peu. Tu veux montrer que, admettons, tu veux montrer que un est plus petit que 2. Et tu montres que un est plus petit que autre chose que 2. Par exemple, tu montres que c'est plus petit que 1. Bah, du coup, si c'est plus petit que 1, c'est que c'est plus petit que 2. C'est ce qu'on appelle une relation de transitivité. Si A est plus petit que B et que B est plus petit que C, alors A est plus petit que C. Bon, bah là, on est bon. Moins n plus 3, je peux dire qu'il est plus petit que n plus 4, qui était mon but. Donc, on a bien démontré que un plus 1 est plus petit que n plus 1 plus 1, qui est le n plus 4 qui est ici. La propriété est donc vraie au rang n plus 1 et on passe à la conclusion. Donc petite phrase de conclusion, après avoir dit donc Pn plus 1 est vrai, tu dis que la propriété est vraie au rang n égale à 0, de plus elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout entier naturel d'après le principe de récurrence. Pareil, tu mets les phrases de ton enseignant ou de ton enseignante. Bon, question suivante, on nous demandait de valider la conjecture qu'on avait faite, c'est-à-dire, on avait dit il semble que la suite soit croissante. Donc si la suite est croissante, souviens-toi comment on étudie les variations d'une suite. Alors là, ce sont les deux questions qui arrivent. La suivante, c'est faire un plus 1 moins un, et ensuite la validation de la conjecture. Donc, on va calculer un plus 1 moins un, et évidemment, vu qu'on veut montrer que la suite est croissante, on n'oublie pas qu'il va falloir démontrer que un plus 1 moins un est positif. Allez, j'efface et on passe aux questions suivantes. Donc tu peux voir, comme à mon habitude, je te mets toujours un petit côté avec les résultats que l'on a obtenus qui peuvent toujours servir dans la suite de l'exo et je te conseille toujours dans un devoir de faire cette petite fiche méthode à côté de ton exo où tu marques ce que tu as obtenu et les données de l'énoncé pour ne pas être perdu quand il faut
utiliser les résultats précédents. Tu vois très bien ce genre de question, il y a marqué en déduire et que tu restes devant, que tu ne sais pas quoi faire. Et quand on te montre la correction, tu dis c'était que ça? Mais oui, parce que tu ne prends pas le recul sur l'exo souvent. Donc ici, prenons ce recul, mettons ça et ensuite voyons ce qu'on va faire. Donc tu peux voir que la question commence comme la précédente, montrant que pour tout entier naturel n, on a. Donc ça veut dire qu'on va faire une récurrence ici? Bah non. Avant, la question précédente, en effet, je t'ai dit souvent quand ça commence par ça, il y a une récurrence derrière, mais j'ai commencé par regarder que ça ne marchait pas sans la récurrence. Donc en fait, ici, c'est ce qu'on va faire. On va regarder un plus 1 moins un et voir si on sait le faire sans passer par la récurrence. Et un plus 1 moins un, car tu vois qu'il y a du un dans le résultat, ben là, il y a un calcul à faire. Et on voit qu'à la fin, il y a du n. Bon, ben, ça vaut le coup de se lancer dans le calcul. Et voyons ensuite si ça marche. Et si ça aboutit pas, c'est là que tu te diras, bah allez, ok, je fais une autre récurrence. Mais tu vas voir qu'ici, il n'y aura pas besoin. Donc, quand on fait un plus 1 moins un, déjà ne cherche pas à remplacer un, hein, tu vois qu'il y en a dans le résultat. La seule chose que tu fais ici, c'est remplacer un plus 1. Donc 2 tiers de un plus 1 tiers de n plus 1 moins un. Et prends un poil de recul et vois que dans le résultat, il y a n plus 3, ce qu'on a démontré tout à l'heure. On a démontré que n est plus petit que n plus 3. Donc ici, pratique, on va utiliser ce qu'on a déjà fait. Hein. Donc maintenant, je vais regrouper les un ensemble. J'ai donc 2 tiers de un moins un. Donc 2 tiers moins 1, bah ça fait moins 1 tiers. Donc on a 1 tiers de n plus 1, donc 1 tiers de n plus 1. Et le regroupement de mes un me donne moins 1 tiers de un. Ensuite, tu vois qu'il y a une factorisation par 1 tiers qu'il se fait. Donc, on va factoriser par 1 tiers et, eh bien, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter les conseils que je leur donne ou qui découvrent la chaîne, on va reprendre un bon vieil adage que tous mes élèves connaissent qui est factoriser, c'est diviser. En effet, on force la factorisation par 1 tiers sur des termes où il n'y a pas un tiers ici, parce que là ils y sont et tout va bien. Vu qu'il n'y a pas de 1 tiers dans le 1, eh bien tu vas prendre 1 et le diviser par 1 tiers. Et je te le marque ici, 1 divisé par 1 tiers, qu'est-ce que ça fait? Eh bien on multiplie par l'inverse, ça fait 1 fois 3 sur 1. Je surdétaille, hein, mais bon, que tu vois bien ce que ça fait. Et ça fait 3. Donc la factorisation par 1 tiers ici revient à diviser tout par 1 tiers. Mais 1 tiers de n sur 1 tiers, ça fait n. Donc, ce qu'on obtient ici, ce qu'on nous demande. Ensuite, 1 tiers de 1, on l'a vu là, ça fait 3. Moins, et ça divisé par 1 tiers, il me reste que un. Donc, retiens bien cette bonne vieille phrase là que j'utilise très souvent avec mes élèves qui est factoriser, c'est diviser. Ça marche vraiment, ça t'évitera de te tromper plein de fois, tu verras. Donc maintenant, un plus 1 moins un égale 1 tiers de n plus 3 moins un. On a démontré ce qui était demandé. Donc maintenant, on passe à la question suivante. Et la question suivante, on nous demande de valider la conjecture. Qu'est-ce que tu as conjecturé juste avant? Eh bien, QN semble croissante. Deuxième question de ton exo après avoir calculé les termes. Bon, eh bien, pour valider la conjecture, en fait, ici, il faut étudier les variations de la suite. Et comment est-ce que tu étudies les variations de la suite? Je te le rappelle, en étudiant le signe de un plus 1 moins un. C'est ce qu'on va rédiger. Donc, petite rédaction, pour étudier les variations de un, on étudie le signe de un plus 1 moins un. Tu montres que tu sais que la conjecture parlait des variations. Ensuite, ici, tu rappelles ce que tu viens de démontrer, que un plus 1 moins un est égal à 1 tiers de n plus 3 moins un pour tout entier naturel n. Et ensuite, tu rappelles que là-dedans, tu as n plus 3 et un qui sont comparés. Donc, d'après la question 2a, on a démontré que pour tout entier naturel n, un est plus petit que n plus 3, ce que tu as démontré par récurrence à la question encore d'avant. Donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça nous amène comme résultat? Eh bien, tu vois que ici, pour le faire apparaître, tu n'as qu'à faire passer ça de l'autre côté, ici à droite. Donc, c'est ce qu'on fait. Ça nous fait 0 ici, et on a n plus 3 moins un. Ce qui fait que ce qui est dans la parenthèse ici est supérieur ou égal à 0. Si tu multiplies par un tiers, évidemment, ça ne change rien. Donc, on a un plus 1 moins un qui est égal à 1 tiers de n plus 3 moins un qui est positif. Vu que n plus 1 moins un est positif, c'est-à-dire que la suite est croissante.
C'est donc la conclusion que tu fais. Donc après avoir marqué cette petite phrase de conclusion, je te remets le sujet ici pour que tu vois où on en est. On a fait toute la première partie, c'est-à-dire l'étude des propriétés élémentaires de la suite, c'est-à-dire ici, on avait une majoration, mais surtout une majoration qui nous a servi à montrer que la suite était croissante. Bon, maintenant, on arrive à l'étude de la suite auxiliaire. Il va falloir démontrer que notre suite Vn, dont on te parle ici, est géométrique et ensuite en déduire l'écriture en fonction de n de la suite Vn puis Un, puis ensuite la limite. Bon, allez, maintenant, question suivante et on part sur Vn. Donc là maintenant, toujours petite phrase de rédaction pour commencer tes questions, ça rendra ta copie toujours plus agréable, je t'assure que ton enseignant, ton enseignante appréciera ce genre de petits efforts. Donc on te demande de montrer que Vn est géométrique de raison Q égale 2 tiers. Et on va continuer dans la rédaction un petit cran. Et on rappelle, qu'est-ce que c'est qu'une suite géométrique? Eh bien, quand tu dois montrer qu'une suite est géométrique, attention, pas de V0, V1, V2, puis ensuite tu fais les quotients et tu dis, bah tiens, regarde, ça donne la même chose. Non, ça c'est ce que tu fais pour montrer qu'une suite n'est pas géométrique. Tu fais les quotients et tu utilises la notion de contre-exemple. Là, ici, pour montrer qu'elle est géométrique, on revient à la définition. C'est-à-dire que, quel que soit l'entier naturel n, on a Vn plus 1 qui est égal à Q fois Vn. Et c'est ce que tu vas marquer là. Vu qu'on a fait cette petite phrase au début, tu dis ensuite, c'est-à-dire que pour tout entier naturel n, Vn plus 1 est égal à 2 tiers de Vn. Tu vois le coefficient ici qui réapparaît. Bon, bah en fait, tu vois qu'en fait, il faut partir du rang n plus 1. Donc, tu pars du rang n plus 1 et tu regardes ce que tu as sur Vn, c'est ça. Donc, ça fait U n plus 1 moins n plus 1. Attention, tu as un moins devant, mets une parenthèse si tu ne répercutes pas le signe moins naturellement dans ton calcul. J'en vois plein tous les ans quand on fait ce sujet, me marquer moins sans parenthèse n plus 1 et à la fin pas arriver à montrer qu'elle est géométrique. Maintenant, on remplace un plus 1, il est là. Donc 2 tiers de un, puis plus 1 tiers de n plus 1, donc plus 1 tiers de n plus 1. Et maintenant, on distribue le moins n, moins 1. Plus 1, moins 1, hop, déjà ça s'en va. Donc tu vois que si tu n'avais pas mis la parenthèse ou que tu n'avais pas répercuté le moins, bah toi tu te serais retrouvé avec plus 2 et ça aurait bloqué à la fin. Donc ici, avant de marquer le résultat final, on va quand même contracter un petit coup. 2 tiers de un, 1 tiers de n moins n, ça fait moins 2 tiers de n. Et là, tu vois, en fait, la factorisation est naturelle. Si elle ne l'avait pas été, on reprend ce qu'on a dit il y a quelques minutes, on aurait forcé la factorisation et factoriser, c'est diviser. Ça marche toujours. Ici, pas besoin de s'embêter puisqu'elle est naturelle. Donc, 2 tiers de un moins n. Et un moins n, qu'est-ce que c'est? On lève la tête, c'est Vn. Bon, ça c'est impeccable, c'était ce qu'on voulait. Donc, Vn. Ce qui veut dire que quel que soit l'entier naturel n, on a Vn plus 1 qui est égal à 2 tiers de Vn. Une fois que tu as ça, tu conclus. Donc Vn est géométrique, de raison Q égale 2 tiers, et surtout n'oublie pas les éléments caractéristiques, on en a donné un, il manque le deuxième, c'est-à-dire le premier terme. Et donc de premier terme, V0 égale U0 moins 0, que l'on vient prendre à la définition de Vn, en remplaçant ensuite U0 par ce qui est donné là, 2, et donc on a une suite géométrique avec tous les éléments caractéristiques qui sont donnés. Bon, on va pouvoir passer à la question suivante, j'efface et on y vient. Donc on arrive à l'objectif en fait de la fonction ou de la suite ici auxiliaire, qui est en déduire l'écriture de la suite un en fonction de n. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? On vient de démontrer que la suite est géométrique. Donc vu que l'exo nous demande directement l'écriture de un, ne va pas te jeter tête baissée dans l'écriture de un direct. Dis-toi que tu as démontré que Vn est géométrique, on commence par Vn. Et on va rappeler la propriété du terme général d'une suite géométrique. Donc on rédige un peu, on vient de montrer que Vn est géométrique, avec les éléments caractéristiques qui sont raison et premier terme, et on rappelle la propriété Vn égale V0 fois Q puissance n parce que ça commence au rang 0. Si ça commence au rang 1, il faudrait mettre Q puissance n-1. Ça, c'est les petites subtilités qu'on peut avoir. Donc ici, il n'y a plus qu'à remplacer. Donc V0, on sait que c'est 2. Et Q, c'est 2 tiers. Et on n'oublie pas la parenthèse autour du 2 tiers. Donc 2 tiers
puissance n. Si tu mets pas la parenthèse, il n'y a que le 2 qui a la puissance n. Et ça, du coup, ça devient faux mathématiquement parlant. Même si dans ta tête, tu dis, bah oui, moi je le mets sur la fraction entière. Oui, mais peut-être que toi, dans ta tête, tu le mets sur la fraction entière, mais quand tu rends la copie à ton professeur, tu lui rends pas ta tête. Donc, il ou elle ne peut pas savoir ce que tu penses. Bon, maintenant qu'on a ça, on a l'écriture de Vn en fonction de n. Trouvons maintenant un moyen d'avoir celle de Un en fonction de n, car c'est l'objet de la question. Eh bien, tu sais que Un et Vn sont reliés par cette relation de définition de la suite Vn. Eh bien, tu as Vn égale Un moins n, tu fais passer ton n de l'autre côté et tu obtiens Un en fonction de Vn. Et donc, on commence par faire ça. Donc, tu rappelles la définition de la suite Vn, tu fais passer ton n de l'autre côté, tu as donc isolé Un tout seul en fonction de Vn et de n. Mais Vn, on l'a exprimé avant, donc on peut marquer maintenant Un est égal à Vn, c'est-à-dire 2 fois, et on n'oublie pas la parenthèse, 2 tiers puissance n, plus n. Tu regardes ce qu'on te demande dans l'énoncé, bingo, c'est bon, on a obtenu le résultat voulu. On arrive à la dernière question de cette partie-là avant d'entamer ce que tu préfères, les sommes, la limite de la suite Un. Bon, bah alors tu aurais pu éventuellement déjà faire une conjecture, regarder sur ta calculatrice, voir le comportement, et tu voyais que ta suite montait, sans jamais s'arrêter en fait. Donc une suite qui est croissante et qui n'est pas majorée, a priori tu le sais, propriété de cours, celle-ci elle diverge. Bon, on n'a pas démontré ça, parce qu'on n'a pas montré qu'elle n'était pas majorée, mais ça te donnait une idée. Donc maintenant on va passer à la limite du coup, puisqu'on a Un de manière explicite. Si on en était resté là, on n'aurait pas pu comme ça, il nous aurait fallu d'autres éléments. Mais là c'est pas le cas. Ici, on va pouvoir faire la limite. Bon, si sur les limites, tu es un peu tendu, tu vas voir ce que je te mets ici, je t'en mets en description, limite de q puissance n, limite de suite, et d'ailleurs, limite de suite de manière explicite ou limite de fonction en plus l'infini, c'est pareil. Hein. Donc en fait, tu peux t'entraîner, voir un petit peu tout ça. Là, maintenant, tu vas voir, c'est pas si compliqué que ça. Je te le détaille à l'oral et après, je te le marque. Bon, bah déjà, tu as n. n, évidemment, étant vers plus l'infini. Puis ici, tu as 2 tiers puissance n. Ça, c'est quelque chose de la forme q puissance n. Et tu sais que q puissance n, ça tend soit vers plus l'infini, si q est strictement plus grand que 1. Si q est entre moins 1 et 1 exclu, alors ça tend vers 0. Bon, bah, c'est le cas ici. Et si c'est inférieur ou égal à moins 1, il n'y a pas de limite, on dit que ça diverge. Eh bien, ici, tu as donc quelque chose qui est compris entre moins 1 et 1, donc ça tend vers 0, fois 2, ça tend vers 0, plus l'infini par somme. Allez, on le marque là. Donc maintenant, tu vois ce que je viens de te dire dans le détail. 2 tiers compris entre moins 1 et 1. Donc limite de 2 tiers puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini égale 0. Tu multiplies par 2, ça fait 0. Tu abordes la limite de n, lui, lorsque n tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Par somme, limite de un égale plus l'infini. Par somme, hein, par produit, par quotient, tu sais que ça fait appel aux tableaux qui t'ont été donnés dans le cours. Bon, maintenant, dernière partie de ce type bac. Je te remets un petit coup le sujet ici pour que tu vois où on en est. On en est à la somme. Donc ça, ce sont les points, je sais que tu ne maîtrises pas forcément le plus. Mais petite parenthèse rapide, histoire de ne pas être trop chiant. Si tu veux faire de la prépa, des licences et des masters de maths et ainsi de suite, les sommes, tu dois les maîtriser parfaitement. Il faut les travailler, les maîtriser. C'est super important. On te met en description plein de vidéos sur le signe somme, l'utilisation, c'est vraiment important. Bon, regarde ce qu'on te demande et maintenant, on va le mettre en application pour voir un peu ce que ça donne. Alors là, je t'ai marqué le Sn qui est donné dans l'énoncé, la somme de k égale 0 jusqu'à n des uk. Donc, ça je te rappelle que c'est sigma. On te dit que le rang k qui est ici commence à 0 et s'arrête à n. Il y a donc n plus un terme. Le nombre de termes est donné par la différence ici plus 1. Donc n moins 0 plus 1, ça fait n plus 1. On va prendre uk, on va le remplacer ici grâce aux questions précédentes. Et uk, c'est ça avec des n qui deviennent des k. Donc ça fait 2 fois 2 tiers puissance k plus k. Voilà l'écriture de la somme que l'on doit faire. Donc nous, on connaît des sommes avec des formules pour les sommes de termes géométriques, arithmétiques. Là, on a en fait un peu des deux. À toi de te dire, allez, j'identifie et je vois ici que j'ai le caractère géométrique qui est là et que j'ai le caractère arithmétique qui est là. Et d'ailleurs, plus qu'arithmétique, ici, ça va être la somme des entiers naturels consécutifs en fait. Donc une formule normalement que tu connais. Donc
ici, je te propose d'utiliser une propriété qui s'appelle la linéarité de la somme, qui me dit que si j'ai deux termes à l'intérieur, je peux les scinder et dire que c'est la somme de ça plus la somme de ça. Donc voilà la mise en application de la linéarité dont je te parlais. Ce terme-là est ici, ce terme-là est ici. Donc là, on va marquer ici qu'on a un caractère géométrique et ici qu'on a un caractère arithmétique. Pour faire apparaître maintenant les formules de cours. Je m'éternise un petit peu sur la somme parce que je sais qu'en général, c'est plus compliqué pour toi. Donc là d'ailleurs, cette deuxième somme, tu peux l'avoir de deux façons différentes. Soit tu vois ici la somme des n premiers entiers naturels. Et je te rappelle que la formule de la somme des n premiers entiers naturels est donnée par n facteur de n plus 1 sur 2. Bon, et on va voir en fait que si j'utilise le caractère arithmétique, ça va donner exactement la même chose en fait. On aura aussi n facteur de n plus 1 sur 2, ça va être la même chose. Donc, on va commencer par rappeler les deux formules pour les sommes arithmétiques et géométriques, puis ensuite les appliquer. Donc ici, je te marque les deux formules des sommes de termes consécutives d'une suite arithmétique et géométrique. Donc, on a une suite qui sera toujours de la forme premier terme, plus deuxième, plus troisième, jusqu'à plus dernier terme. Donc premier terme, c'est pas toujours U0, hein, ça peut commencer à U1, à U2, à U7, enfin peu importe. Donc c'est pour ça que je te le marque en français. Pour une suite arithmétique, c'est le nombre de termes fois le premier terme plus le dernier terme sur 2. Ce que j'entends par premier et dernier, c'est premier de la somme et dernier de la somme, divisé par 2. Et le nombre de termes que tu vois arriver ici et ici, c'est la différence des indices plus 1. Et pour une suite géométrique, c'est le premier terme de la somme fois 1 moins la raison puissance nombre de termes sur 1 moins la raison. Maintenant, on va l'appliquer et on va voir dans nos cas ici. Donc, hop, je te fais une petite flèche ici, une petite flèche ici, pour les deux sommes que l'on a. La suite arithmétique, c'est le caractère qui est à droite. Donc, le premier terme, nous, c'est quoi? Le premier terme, c'est lorsque k vaut 0. Ensuite, le dernier terme, c'est quoi? C'est lorsque k vaut n. Et le nombre de termes, c'est quoi? Eh bien, c'est la différence des indices plus 1. Donc, ça fait nombre de termes n plus 1 fois le premier terme 0 plus le dernier terme divisé par 2. Tu vois bien, et ça fait n sur 2 fois n plus 1, n facteur de n plus 1 sur 2. On retombe bien sur ce résultat connu. Ça, tu as le droit de l'utiliser. Puis pour la suite géométrique, c'est celui-ci. Donc le premier terme, c'est lorsque k vaut 0. Lorsque k vaut 0, ça fait 1 et on a 2. Donc ici, on a 2. Ensuite, fois 1 moins la raison, tu vois bien que c'est 2 tiers. Puissance nombre de termes, n moins 0 plus 1, donc toujours n plus 1, sur 1 moins la raison, donc 1 moins 2 tiers. Après, ce n'est plus que du calcul ici. Donc en fait, il n'y a plus qu'à réduire au même dénominateur, remonter, avoir l'inverse. Ce sont les calculs qu'on va faire en bas, d'accord? Là, je te note le détail. Bon, maintenant, on revient à Sn. Donc, du coup, ici, Sn est égal à quoi? Donc, elle, on la remplace par ça. Donc, on a 2 fois 1 moins 2 tiers puissance n plus 1 divisé par 1 moins 2 tiers. Et ensuite, plus la suivante qui est n facteur de n plus 1 sur 2. Alors, je ne vais pas te les regrouper, on va les laisser comme ça, ils sont très bien ainsi. Par contre, là, on va simplifier. On a donc 2 fois 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins 2 tiers, ça vaut 1 tiers. Et donc ensuite, multiplié par l'inverse, 2 divisé par 1 tiers, ça fait 2 fois 3, donc 6. Et ensuite ici, on a n facteur de n plus 1, le tout sur 2. Allez, dernière étape, on fait apparaître le 6 dont je te parlais là et on est bon. Donc ça fait 6 facteur de 1 moins 2 tiers puissance n plus 1. Et ensuite, lui, plus, allez, je te l'écris comme ça, mais ça revient au même, n facteur de n plus 1. Voilà l'écriture de Sn en fonction de n. J'espère que tu as bien compris dans le détail. Celui qui maîtrisait les suites il a dû un peu s'ennuyer là parce que j'y suis allé lentement, je suis d'accord. Mais j'espère que pour celui qui était en galère, ça l'a aidé à comprendre comment est-ce qu'on faisait ces sommes. Donc on arrive à la dernière question de cet exo. Enfin, on nous demande maintenant la limite de Tn.
Et Tn, on n'a pas calculé. Mais qu'est-ce que c'est que Tn? Eh bien, on voit que c'est en lien avec Sn. Allez, petit dernier cran, je te remets le sujet, tu vois où on en est. Et donc, tu vois qu'en fait, il va falloir qu'on reprenne la somme qu'on a faite ici, qu'on divise tout par n et qu'on fasse la limite. Donc, allez, on va le rédiger là. Donc, j'ai marqué le résultat qu'on a obtenu à l'instant pour Sn et Tn qui est égal à Sn divisé par n carré du coup. Eh bien, ça va être tout ça divisé par n carré. Donc, on va voir ce que ça donne, comment ça peut se simplifier. Donc, d'abord, on a ça qui est divisé par n carré. Donc, ça fait 6 sur n carré, facteur de 1 moins 2 tiers puissance n plus 1. Voilà pour la première partie. Maintenant, pour la deuxième partie, on a ça divisé par n carré. Donc, ça fait plus 1 demi. Je te propose de développer du coup. N carré plus n, le tout sur n carré. J'ai extrait le 1 demi, comme ça il ne nous parasite pas le calcul. Et ici, n carré plus n sur n carré. Pourquoi j'ai fait ça? Pour faire apparaître une factorisation par terme de plus haut degré plutôt facile à faire ici. Donc maintenant, on va regarder à l'oral et ensuite on va rentrer dans le détail. Ça, on a déjà vu tout à l'heure, on a vu que c'est entre moins 1 et 1, donc ça tend vers 0. Hop, il reste que le 1. Donc ce qui fait qu'en fait, toute cette parenthèse, elle tend vers 1. Et 6 divisé par n carré, ça tend vers 0. Donc tout ça tend vers 0 fois 1, donc 0. Maintenant, on arrive ici, 1 demi fois, et on regarde vers quoi ça tend. Tu vois qu'ici, c'est n carré qui domine en haut et en bas. Ceux dont les enseignants acceptent qu'on fasse les termes dominants directement, on voit qu'il nous reste ici n carré sur n carré, c'est-à-dire 1. Donc on sait que ça va tendre vers 1 fois 1 demi. Donc le tout va tendre vers 1 demi. J'espère que tu arrives à faire les limites comme ça dans ta tête, c'est quand même assez pratique, ça te permet de voir s'il y a des formes à déterminer ou pas, et ensuite de voir s'il faut éventuellement modifier les écritures. Bon allez, je te la présente. Donc voilà ta limite dans le détail, avec ici cette partie-là qui est ici, limite de ça, en n'oubliant pas le 2 tiers entre moins 1 et 1, et ensuite un produit entre les deux, donc 0 fois 1, ça fait 0. La partie qui est ici, n carré plus n sur n carré, soit tu factorises par n carré, soit tu vois que ça fait n carré sur n carré plus n sur n carré, ce que je t'ai fait ici, ce qui fait 1 plus 1 sur n. Et ensuite, on a le 1 demi, donc limite de 1 demi fois ça fait 1 demi fois 1. Pourquoi? Parce que 1 sur n, ça tend vers 0. Et entre les deux, c'est un plus, donc par somme, 0 plus 1 demi, la somme fait 1 demi. Et bien voilà, on est arrivé au bout de ce type bac assez complet avec calcul de termes, conjecture, variation, raisonnement par récurrence, suite auxiliaire, ça c'est important, suite géométrique, écriture en fonction de n, et enfin somme. Donc on a abordé quand même pas mal de thèmes là-dedans. J'espère que celui qui l'a fait dans son coin et qui m'a regardé en correction s'en est bien sorti, et que celui qui était un petit peu plus en difficulté est arrivé à bien comprendre tout ce qu'on a fait jusqu'au bout. Allez, même la somme, j'espère qu'il est arrivé à comprendre. Eh bien, je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut et à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche. Ça fera remonter dans l'algorithme et ça nous aide à développer la chaîne, on te remercie pour ça. Tu peux aussi d'ailleurs commenter, partager cette vidéo auprès de tes amis, puis venir nous retrouver sur internet, puis sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!